Allez, public. Public avec Olivier Bachet pour accueillir toutes ces équipes qui nous ont proposé un superbe show aujourd'hui sur ce relais élite mixte. La musique est prête, attention, Olivier. On avait un show somptueux aujourd'hui, il était proposé notamment par les athlètes qui s'imposent une nouvelle année. Ici, à la Baule, sur cette formule si palpitante, si magique. Le Poissy Triathlon, mesdames et messieurs, au milieu, Christelle Congy, il tend la main, Antoine Duval et l'expérimenté Aurélien Raphaël. Bruit du bruit du bruit du bruit. La deuxième place pour la team Mako, le Bayern de Munich avec Nathan Lesman, Lola Bachet et Louis Vitiello. Et attention, la troisième équipe, c'était les menaçants des Sables Vendée avec William Luc, Gaël Kirik et Vandrosoff. Allez le public, tendez les mains, tendez les mains, tendez les mains. Alors que 4 de nos légendes s'élancent avec Mademoiselle Mouton, on avait Stéphane Poulain, Vincent Bavet, Bruno Païs. Ils partent ensemble. Je pense que, bien sûr, tous les 4 dans la même équipe vont jouer le jeu jusqu'au bout. Donc Béatrice, Vincent, Stéphane et Bruno sont actuellement sur la partie vélo, tous les 4 pour leur, je dirais, avant-dernier relais, puisqu'ensuite ils enchaîneront du moins avec la course à pied. Olivier, ça continue d'arriver. Olivier. Allez, ici Triathlon, donc il va aller chercher la 5e. Derrière les Messins qui sont arrivés juste avant. Quentin Barraud, Maxime Porras et Célia Merle qui a tout donné également. Et l'équipe de Poissy 2. Poissy 2 avec Antoine Vautier, avec Yann Alichon et Marie Vattiès qui se fait une petite plage ou une sieste à l'arrivée sur la ligne d'arrivée. Et l'équipe d'ici Triathlon donc qui a repris la place qu'ils avaient à un moment laissée du côté des Pissiaquais. Allez, on va retrouver Olivier pour les interviews avec tout d'abord le club de Poissy, vainqueur de ce relais mixte. Allez, à tout seigneur, tout honneur, Christelle Congy, est-ce que le tournant de la course, ça n'a pas été finalement le match avec Lola sur jusqu'à la partie pédestre où tu as pu commencer à faire envoler l'équipe de Poissy? Bah ouais, c'est vrai que j'avais un petit peu de retard sur mon relais, donc fallait que je mette les bouchées doux pour rattraper Lola. À propos de boucher, tu as été un peu bouchère sur le vélo, j'ai l'impression. Ah bah là, il n'y a pas le choix, hein. Il y a 7-8 km, alors faut tout donner. Hein. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Après, les garçons rigolaient un petit peu parce que c'est toi qui mettais le tempo en course à pied sur le dernier relais. Non, on avait un petit peu d'avance, donc on a été un peu plus souple. Donc voilà. Allez, un petit peu plus en gestion, l'équipe de Poissy. Aurélien, il est où Aurélien? Quelques mots, Aurélien, je disais, l'expert de cette équipe, l'expérimenté, presque le master de l'équipe, celui qui maîtrise. Oui, presque le master, mais bon, à force, au final, les loulous, ils commencent à avoir pas mal d'expérience. Donc non, franchement, c'est une super orga. C'est comme d'habitude, les bénévoles, le staff, franchement, ils gèrent. Donc vraiment, merci à tout le monde. Et puis voilà, à demain. À demain. Un mot de Dudu. Dudu, il y avait une équipe canon quand on fait équipe avec Aurel, qui a quand même un petit peu de bouteille, mais de métier surtout. Et puis Christelle, qui est quand même juste la championne de France. On part un peu serein. Ouais, bah c'est vrai qu'ils m'ont donné le relais, enfin Christelle m'a donné le relais avec un peu d'avance du coup, donc ça m'a mis dans une position assez confortable pour que je parte tout seul et que j'essaie de finir le boulot et de creuser le plus d'avance possible pour qu'on ait un peu de, entre guillemets, de marche sur le dernier relais ensemble. Ça permet de rigoler un peu à pied quoi. Ouais voilà, on peut parler un peu et décompresser sur le relais à pied. Allez, quelques mots peut-être si on a le temps avec le relais de la team Mako. Il s'appelait un petit peu pour rigoler le Bayern de Munich.
Ça avait été une idée. Louis, Nathan, Lola, qui a envie de dire un petit mot? Lola d'abord. Comment ça s'est passé avec ces deux nouveaux coéquipiers, hein, puisque, rappelons, hein, Nathan est au Toulouse, triathlon métropole, Louis à Saint-Jean-de-Mont-Vendée, triathlon, et toi au Saint-Avertin Sport, donc 3 clubs de D1, mais 3 clubs différents. Oui, 3 clubs différents. J'ai pas pu faire avec les clubs de mon équipe, enfin les gars de mon équipe au sein de mon club. Donc du coup voilà, j'ai envoyé un message à Nathan qui m'a dit qu'il était partant, et comme il s'entraîne plus ou moins avec Louis, il a proposé à Louis, puis voilà, ça a fait une équipe. Je connaissais Nathan parce qu'on avait fait les championnats du monde militaire ensemble, avec Aurélien aussi, et Jeanne mais qui est pas là. Et du coup je savais un peu que Nathan a été compétiteur et qu'il aimait bien jouer, les relais, tout ça s'était bien passé, donc ça me faisait plaisir de le faire avec eux. Elle est aussi bavarde que son père, celle-ci. Hein. Bon, alors, Nathan. Olivier, ouais. On a juste Philippe Métion qui semble épuisé. Son équipe est complètement éclatée. Georges Belaubre est parti devant sans s'occuper des autres. Isabelle Mouton derrière. Là, on a eu Xavier Le Floch également. Donc, une équipe vraiment où on sent que la cohésion est très, très compliquée. À vous, Olivier. Merci. Quelques mots avec Nathan, champion du monde militaire par équipe avec Lola, on l'a dit, Jeanne et Aurélien. Aujourd'hui, c'était pas un bis repetita parce qu'il y avait quand même une équipe devant. Mais comment ça s'est passé finalement? Finalement, Louis Cielo qui sera sûrement militaire l'année prochaine, donc on aurait presque pu courir tous sous la trifonction militaire. Mais oui, une bonne entente. Louis qui nous fait démarrer d'une très belle manière. Lola qui maintient très bien. On savait qu'à pied, peut-être, elle était en peine en cran en dessous de Poissy. Donc, c'est quand même très bien accroché. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour maintenir l'écart. Et après, on finit très très bien. On évite le retour des sables. Donc, franchement, super course. On pense qu'on ne pouvait pas faire mieux aujourd'hui. Donc, top. C'est tout à fait lucide comme analyse. Quelques mots pour finir avec cette équipe, Louis. Je suppose on pouvait difficilement faire mieux, effectivement. T'as mis l'équipe sur orbite au départ et puis ça a permis d'avoir un petit capital qui s'est un tout petit peu égrené. La crainte, c'est au début de la course à pied, c'est les Sables Vendée qui sont 7 secondes derrière vous. Oui, exactement. C'était assez serré. Nous, on partait pour faire le mieux possible. Hein. On jouait la gagne au départ, c'est clair. Après, cette deuxième place, c'est très bien aussi parce que Poissy avait une très belle équipe. On le savait déjà avant. Et oui, en effet, ça a été serré entre les 2e et 3e places. On s'est fait pas mal rattraper à vélo. Mais ensuite, ça a plutôt bien couru pour nous sur la dernière partie. On a réussi à bien céder, etc. On était renseignés sur les écarts. On s'encourageait pas mal. Et du coup, on a réussi, je pense, à faire un bon temps en course à pied pour finir et pour prendre cette belle 2e place. Merci Louis Vitiello, donc cette team Mako Bayern de Munich. Voilà, je peux vous dire que du côté des légendes, eh bien, on rigole un peu parce que ça part dans tous les sens. On s'attend pas, on s'arrête, on repart. Écoutez, il y a un côté folklorique avec eux et je les remercie pour ça parce que ils se prennent pas au sérieux, mais croyez-moi, il y en a certains qui aujourd'hui ont souffert et ce soir, au niveau du repas, je pense que à table, il y en a certains aussi qui vont carrément s'endormir, car ça a été pour eux une véritable épreuve, de la joie mais de la douleur. Alors, si vous le voulez bien, tout à l'heure, nous n'avons pas eu le temps, et on s'en excuse, c'est pas grave, de donner la parole à tout simplement Monsieur le maire de la Baule, Franck Louvrier. Comme il est à mes côtés, continue à suivre tout ça depuis tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt. Quelques mots avec lui. Que dire si ce n'est que cette 35e édition, cette épreuve qui est vraiment mythique dans le paysage du triathlon français, c'est encore une très très belle édition. Oui, pour nous, c'est vraiment un plaisir d'accueillir cette 35e édition. Comme vous savez, depuis 1988, j'étais là en 1988 comme étudiant, je venais de passer mon bac. Je ne faisais pas encore du triathlon, j'en avais pas fait, mais je regardais tous mes copains qui étaient à l'époque Sup de Nantes et qui avaient le plaisir de participer et d'organiser cette manifestation qui est quand même la plus grande manifestation sportive organisée par des étudiants. Et je voudrais avoir une pensée pour eux, pour tous ces bénévoles qui sont là et qui se mobilisent avec professionnalisme autour de cet événement qui est un événement maintenant international. J'espère que l'année prochaine, il aura encore un plus grand rayonnement européen. En tout cas, on est vraiment ravis. Et puis tous ceux qui viennent ici peuvent profiter bien évidemment de ce site merveilleux. Comme vous le voyez, n'hésitez pas à maintenant vous récupérer en allant dans des bons restaurants, en profitant de la vie bauloise. Vous allez voir, c'est un lieu merveilleux. Et la Baraka faisant partie de la bonne gestion, vous avez eu le temps idéal pour cette première journée. Et je crois que demain, ça sera la même chose.
Merci beaucoup à vous. Retour là-bas dans la zone d'arrivée si vous le souhaitez. Alors je crois que ce sont les Rouges et Noirs de Pontivy qui arrivent. Alors il y avait tellement d'équipes très très fortes devant qu'on n'a pas trop parlé des Morbihanais. Belle saison aussi pour ce club de Pontivy avec les garçons qui ont terminé 3e de leur championnat. Alors Steve, on vous retrouve sur le podium également. Vos impressions sur ce que vous avez vécu sur cette course relais avec certainement en moto des images un petit peu frappantes. Ouais, Pierre, effectivement, j'avais le privilège d'être, j'allais dire, au cœur de l'action, au plus près des athlètes. Moi, le sentiment que j'ai, c'est tout simplement, tout simplement le respect, l'admiration par rapport à l'effort qui est produit. Et encore une fois, je veux vraiment mettre l'accent et le projecteur sur la performance des athlètes féminines qui, dans ce contexte notamment de dernier relais, représente un petit peu, alors pas le maillon faible au sens péjoratif du terme, mais le niveau sur lequel les garçons doivent se caler. Et croyez bien, encore une fois, qu'être en survitesse avec des garçons du talent de ceux qu'on a eu ce soir pour vous pousser, c'est vraiment horrible. Pour ceux qui l'ont vécu, en gardent tous généralement un mauvais souvenir. Donc vraiment, grand coup de chapeau aux athlètes féminines sur la performance qu'elles ont réalisée ce soir. Alors Steve, sur votre droite, vous avez Richard Dacoury, spectateur très très attentif de ce qui s'est passé cet après-midi. Allez, vous allez demander à Richard un petit peu ses impressions, ce qu'il pense un petit peu de tout ce qu'il vient de vivre. Écoute, je ne sais pas comment on pourrait être autre chose qu'admiratif par le spectacle que nous ont donné les athlètes aujourd'hui. C'est assez bluffant de les voir courir à cette vitesse, nager aussi vite et aller aussi vite en vélo. Je crois que je vais rechanger de sport. Je vais arrêter le triathlon, je crois, parce que c'est pas le même sport en fait. Non, je suis admiratif de tout ça et admiratif aussi de tout ce qui a été mis en place pour faire que ce triathlon se passe aussi bien. On ne parle pas assez de l'orga. L'orga a été une fois de plus remarquable. Bravo à tous les bénévoles, vous l'avez dit, mais je tiens aussi à souligner de tout ce travail de fourmis qu'ils font derrière pour permettre à ces athlètes d'exprimer tout leur talent. Bravo à vous tous. Sans oublier bien sûr les services techniques de la mairie qui aussi font un travail fabuleux, toutes ces barrières, toutes ces installations. On va bien sûr remercier nos motards de la SM 85, fidèles entre les fidèles. Ils sont là tous les ans et croyez-moi, c'est un support logistique de très très haut niveau. Allez, Olivier, vous êtes sur le podium, on vous passe la main pour avoir, je suppose, dans quelques instants, la lecture du classement officiel de cette épreuve. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à récupérer sur Ippitos les classements officiels, mais bon, je pense que les podiums vont s'enchaîner très très rapidement également. Les athlètes se couvrent un petit peu parce qu'il commence à faire un petit peu frais. Quand même. Et puis certaines d'entre elles recourent demain sur le triathlon S un peu, mais surtout sur le M. Donc, il ne faudrait pas attraper froid. Donc, on va laisser les athlètes se couvrir. Et puis, le podium d'ici 5 grosses minutes. Oui, et peut-être effectivement, aller voir pour récupérer les résultats et que vous les annonciez de façon à ce que les gens sachent un petit peu ce qui s'est passé sur l'ensemble de cette course. Alors, ce qu'on sait déjà, Pierre, c'est que ce ne seront que les 3 premiers qui seront récompensés sur le podium. Donc, les équipes de Poissy, la Team Mako et puis les Sables Vendée peuvent déjà gentiment avancer. On va voir si les arbitres, et notamment l'arbitre principal, valident, alors que le Best Tri Saint-Nazaire en termine. Voilà, donc on demande aux équipes qu'Olivier vient de nommer de se couvrir, bien sûr, et de rejoindre le podium. En attendant, nous allons retrouver une page musicale avec notre régie.
Bon, on va redemander dès que possible à l'équipe de Poissy, équipe numéro 1, le team Mako, et puis l'équipe des Sables Vendée Triathlon de bien vouloir venir nous rejoindre au Car Podium Animation dès que possible. Allez, on va inviter nos 3 équipes. Hervé Delaunay. On va inviter Hervé Delaunay à nous retrouver. Les équipes des Sables Vendée, de la Team Mako et l'équipe 1 du Poissy Triathlon qui a une nouvelle fois enflammé non pas le dance floor mais le bitume du Remblai. Plus trop tardé à accueillir notre première équipe des légendes. Alors, il me semble bien que ce sont eux. Pierre, avec oui. Regarde, Danilo Palmucci qui part avec Ronan Lebouch et Dimitri Smirnov. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai l'équipe d'Anne-Marie Rouchon qui en termine. Benjamin Sanson, Nicolas Tardieu, Éric Plantin, Johan Vincent. Voilà nos premiers de cette course des légendes. Les photos, allez-y, profitez, car là, vous avez 5 grands champions. On va les interviewer, hein, on va leur demander un peu leur... Ah, il y a quand même une... Bon, alors, on s'embrasse, on a le sourire. Alors, Benjamin, première question. Est-ce que vous avez souffert? Ouais, on a souffert parce qu'au début, on s'est pris au jeu. À la fin, on a vu qu'on avait un peu course gagnée des légendes, mais au début, on s'est pris au jeu et on se met dans le rouge, en fait. Anne-Marie, je t'ai vu sur le vélo, j'ai eu l'impression que la selle était trop haute et que tu avais du mal. C'est confirmé. La salle était vraiment trop haute, mais c'est pas grave. C'était un super vélo quand même. Et je regrette pas. Et en fait, je crois que ces 7 km à vélo, c'était largement aussi long que le Cambrin en 93. Eric, comment tu as vécu ce moment avec ton équipe? Ah ben, on a failli crever, c'est tout. C'était à la limite de l'infarctus du début jusqu'à la fin. Par contre, c'est vraiment sympa de regoûter un petit peu le goût de la compétition, du triathlon. Et je pense qu'on est reparti pour un tour, pour une nouvelle carrière. Voilà, c'est reparti. Alors, et les 2 petits jeunes là, Johan et Nicolas là, les petits jeunes de l'équipe. Bon, alors déjà, qu'est-ce que vous pensez des vieux qui étaient avec vous? Ah, ils ont super assuré en plus. Bonne. Non, tu dis ça, mais j'en crois pas un mot. Si, c'est vrai, super ambiance, ça a bien collé. On était 5 là, mais on aurait pu mixer les équipes dans tous les sens. Il y a vraiment un top groupe, c'était un régal que de pouvoir faire. C'est pas fini. Le week-end n'est pas fini. Oui, ce soir, voilà. Bon, on va pas en parler. Johan, tu as couru avec Éric Plantin. Éric Plantin, tu as dû le connaître en petite vignette Panini, non? C'est méchant ça. Non, mais moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'était très dur pour moi, je m'entraîne plus du tout, mais voilà, il va falloir que je me remette à l'entraînement. Ça me booste un petit peu. Je pense qu'on est tous dans cet même esprit là. On s'est dit voilà, c'est dur, mais il faut qu'on s'y remette un petit peu et c'était très sympa. Bon, vous pouvez dire que vous êtes les vainqueurs de la 2e course des légendes à la Baule. Voilà, peut-être Olivier, si vous voulez. Eh bien, j'attends de toute impatience, s'il vous plaît, les équipes de Poissy, la Team Mako et les Sables Vendée. Merci beaucoup, qu'on puisse faire le podium tout de suite et vous libérer. Allez, les 3 premières équipes, rapidement au podium, s'il vous plaît, car la nuit tombe et on aimerait quand même voir vos visages sur le podium. Allez, on retrouve la musique en attendant, bien sûr, les podiums avec Olivier et Steve et bien sûr l'arrivée de nos autres légendes.
Allez, à nouveau rappel, les 3 premières équipes au podium, rapidement s'il vous plaît. Ce serait sympa pour l'organisation et les personnalités qui attendent pour remettre les prix. Me semble-t-il, une autre équipe de légende qui arrive. Je reconnais la superbe tenue de Vincent Bavet avec... Ah, vous avez du succès, hein. Vous avez du succès. Alors, on a Béatrice Mouton, Vincent Bavet. Ah non, non, je sais quoi. Ils m'ont trompé avec leur tenue. Bien joué, les gars. Non, non, c'est Isabelle Mouton avec Philippe Métion, Georges Belot, Sylvie Muguet et Xavier Le Floch. Avec leur tenue claire, je me suis laissé avoir. Bon, alors, Olivier, dès que vous prenez la parole, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps... La team Mako est quasi au complet. Par contre, les Sables Vendée arrivent, non? Non, on n'a personne des Sables encore et on attend Poissy. Bon, rapidement, s'il vous plaît. Merci. Isabelle, alors là, les légendes ont tous le sourire. Isabelle, Isabelle, elle tient plus debout. Ça va bien. Alors. Non, c'était génial, franchement, j'ai adoré. Et le vélo derrière Philippe Métion, là, la mobilette, moi j'étais... Ah, c'était génial. Bon, Philippe, t'as retrouvé des sensations, là, hein? Ah, je suis mort, surtout. Bah, c'est très difficile. En fait, on se rend pas compte quand on est athlète que le triathlon, c'est une épreuve quand même très très difficile. Et aujourd'hui, on se rend compte que 20 ans ou 30 ans après, quand on prend une épreuve natation, vélo, course à pied, l'enchaînement est terrible. Bon, Georges, je t'ai vu partir très motivé sur ton vélo. Comment? Je t'ai vu partir très motivé sur ton vélo. Toujours très motivé. Lorsque je suis sur un vélo en course, il n'y a pas de problème. Ça envoie du lourd. Olivier, vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, quand vous faites le podium. Eh bien, Poissy arrive, il nous manque que les Sables Vendée, hein. Et on sera complet pour le podium. Les Sables Vendée, please hurry. Je vois qu'il y a encore des petits jeunes là qui roulent pas mal. Hein. Il faut suivre là. Ça commence à être dur. Voilà, très très bonne ambiance sur cette ligne d'arrivée avec nos légendes. Alors un petit mot, Patrick. Oh, surtout sur le vélo, t'étais énorme. Enfin énorme dans le bon sens du terme. Hein. Quel enfoiré. Ça sortait du fond du cœur, ça. Non, on s'est régalé, c'était sympa. C'est violent, et puis on se pique toujours au jeu, donc on y laisse des plumes, mais on s'est bien régalé. Maintenant, on va faire une petite fête entre nous, et puis vive l'année prochaine. Hein. Ah, exactement, vive l'année prochaine. Allez, ça continue d'arriver. La voilà. Oui. Yeah. Luke, Vitaly and Marina, please hurry. We're waiting for you for the award ceremony, please. Donc là, l'équipe de Vincent Bavet, Béatrice Mouton, Stéphane Poula, Bruno Païs. C'est marrant, ils ont tous les cheveux un peu hirsutes là. Voilà, superbe ambiance sur cette ligne d'arrivée. Tout le monde s'embrasse, ils ont un énorme sourire. Et nous, croyez-moi, on est hyper heureux. Ce soir, nous allons avoir des choses à nous raconter à table. Ah oui, c'est... Bon, la prochaine fois, je fais le vélo. Ils nous ont fait rêver, ils sont là. La prochaine fois, je fais le vélo. Ah ben, il n'y a pas de... Allez, nouvelle équipe avec Danilo Palmucci. Notre ami Danilo Palmucci. Ronan Lebouche.
Nathalie Doma et notre russe de service. Alors, je pense que tout le monde est arrivé là. Hein, et c'est marrant parce que vous étiez 150 au départ et on se retrouve à 20. Il y a un problème là. Il fait froid, on va les faire sortir juste pour le podium. Allez, c'est la joie, vraiment. Avec toutes ces légendes, croyez-moi, un moment qui restera aussi gravé dans leur mémoire. Non. Ce sont des petits jeunes. Et vous avez vu qui vous applaudissent là? Ouais. Hein? Mesdames et messieurs, le podium de notre relais élite. Et pour les récompenser, nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Franck Louvrier, maire de La Baule, qui récompensera les premiers. Monsieur Richard Dacoury, parrain de la 35e édition. Et puis, le boss Hervé Delaunay. Pour récompenser, sur la 3e marche de ce podium, il défend les couleurs d'un département voisin, la Vendée, les Sables Vendée, triathlon avec Vorontsov, Luke et Kiric. Une équipe australo-ukrainienne. Les deuxièmes défendent les couleurs de la team Mako, Lola Baché, Nathan Lesman, Louis Vitiello. Voilà, qui seront récompensés par le parrain de cette 35e édition, Richard Dacoury. Et enfin, sur la plus haute marche du podium, et pour la 2e année consécutive, autant dire que la formule leur réussit, Aurélie Raphaël, Christelle Congy et Antoine Duval, le Poissy Triathlon. Voilà les premiers qui seront récompensés par Monsieur Franck Louvrier, maire de La Baule. Allez, je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Ils nous ont livré un spectacle splendide. Allez, on va s'octroyer un petit selfie, on y a droit. Allez, tout le monde sur la photo, on veut tout le monde, tout le monde. Voici la team Mako, les Sables Vendée Triathlon. Applaudissements. Merci à vous, merci, vous avez été somptueux, on s'est régalé et c'est grâce à vous. Couvrez-vous, je vous prie, n'attrapez pas froid.